Organiser sa vie en fonction des phases de son cycle. Vous connaissez? C'est la méthode du cycle thinking. Mais alors, est-ce que c'est un outil puissant ou bien plutôt encore une charge de plus pour les femmes? Déjà, on va commencer par revoir les 4 phases du cycle féminin. Il y a déjà la phase menstruelle où l'énergie elle est plutôt basse et on a besoin de repos. Ensuite, il y a la phase folliculaire où là, on regagne un peu d'énergie et on est un peu plus créative. Ensuite, en troisième, il y a la phase ovulatoire où là, l'énergie elle est au max et la communication est plus facile. Et la quatrième phase, c'est la lutéale. La fatigue est progressive et on a besoin d'un peu plus d'introspection. Et donc, le cycle thinking est une méthode qui consiste à adapter son organisation, ses activités et son rythme de vie vis-à-vis de ces 4 phases du cycle menstruel. L'idée, en fait, c'est de profiter de l'énergie et des forces de chacune plutôt que de lutter contre elles. Ça permet de gagner en efficacité, d'être tout simplement plus aligné. Ça paraît génial, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que de vouloir tout caler sur son cycle comme ça va de 1 créer une charge mentale en plus, de 2 tout simplement une rigidité qui est impossible à tenir dans la vraie vie, et de 3 le risque tout simplement de se limiter pensant qu'en fait on est performante que quelques jours dans le mois. Donc à la place, je vous propose une alternative plus souple. Il faut tout simplement différencier les rendez-vous et obligations fixes des tâches qui peuvent bouger selon ton énergie. La clé n'est pas de tout optimiser selon ton cycle, mais simplement d'adapter ce qui peut l'être.